Bonjour, voici donc les corrections des exercices de révision que je vous avais envoyés donc avant les vacances sur le chapitre des statistiques. Donc, la question 1. Pour les situations ci-dessous, identifiez donc les informations demandées. Euh, voilà. Situation 1. Donc, une enquête pour savoir le nombre de fois que les parents des élèves de 5e Luxine vont promener chaque semaine. Là, pour gagner du temps, au lieu d'écrire les réponses, je vais utiliser des couleurs. Donc la population, par définition, ce sont des individus à qui on s'adresse des enquêtes. Ici, la population, ce sont les parents des élèves de 5e médecine. OK? Le caractère. Le caractère, c'est le sujet, c'est ce qu'on voulait savoir. On voulait savoir le nombre de promenades chaque semaine et euh, le nombre de promenades chaque semaine, est-ce que ça c'est qualitatif ou quantitatif? Ici, ça sera, je vais utiliser une autre couleur, ici ça sera donc quantitatif puisque le nombre de fois c'est un nombre, c'est une quantité. Maintenant, est-ce que c'est continu ou discret? Quand c'était quantitatif, on doit préciser continu ou discret. Il faut savoir qu'on a peut-être des parents qui vont faire 0 promenade par semaine, une fois, 2 fois, 3 fois par semaine, mais on va jamais faire 12 promenades par semaine, normalement, ok? Du coup, on a un nombre limité, ce qui fait que c'était discret, ok? La situation 2. Une enquête pour savoir le cours préféré des élèves de 5e général. Donc, la population, l'individu, les personnes, ce sont donc les élèves de 5e général. OK? Le caractère, donc le sujet qu'on s'intéresse, c'était le cours préféré. Et le cours préféré, c'est quoi? C'est qualitatif ou quantitatif. Ici, le cours, c'était français, maths, histoire, des trucs comme ça. Donc, ce sont des mots et c'était donc qualitatif. Quand c'est qualitatif, on n'a pas besoin de distinguer si c'était continu ou discret. La situation 3. On a un tableau, donc la population, donc un tableau qui reprend donc les poids des bébés à leur naissance. La population, ce sont des bébés à leur naissance. Ok, c'est pas tous les bébés, c'est juste les bébés à leur naissance. Le caractère, ce qu'on s'adresse, ce qui nous intéresse, donc le caractère, c'était le poids à leur naissance. Ok, ça il fallait préciser que c'était donc les poids à leur naissance. Maintenant, quantitatif ou qualitatif, et là, on voit des intervalles dans un tableau. Nécessairement, quand on a des intervalles, c'est une quantité. En plus de ça, c'est continu puisque le poids d'un bébé, ça varie quand même beaucoup, de 2,8 kg à 4,2 kg. OK? Donc, il y a beaucoup de choix, c'est pour ça qu'on utilise des intervalles. Et ici, en plus de ça, je demande l'effectif total. L'effectif total, c'est la somme des effectifs. Par exemple, il y en a 2 bébés à leur naissance. Il fait donc 2,8 kg à 3 kg. Et l'effectif total, donc, il fallait tout l'additionner. Oui, on doit les additionner. Donc, 2 plus 5, ça fait 7. 2 plus 5, 7. 7 plus 12, 19. 19 plus 22, 19 plus 22, ça fait donc 41. 41 plus 8, ça fait 49. Et j'aurai 52 et 53. Est-ce que j'ai pas fait l'erreur? 2, 7, 19, 41. Ça doit être bon. Donc, j'ai pas fait l'erreur. Donc, l'effectif total, ça sera donc 53. En tout, pour cette enquête, ils ont fait avec 53 bébés à la naissance. La classe modale. La classe modale, comme le mode, c'est une des valeurs centrales. OK? Et c'est celle qui revient le plus souvent. Et celle qui est plus répétitive, qui revient le plus souvent, c'est de 3,4 kg à 3,6 kg. Pourquoi? Puisqu'il y en a 22 et les autres, c'était inférieur. Donc,
ici, il fallait indiquer 3,4 kg jusqu'à 3,6 kg. Voilà, ça c'est la classe modale. Ok, on va continuer. Donc la situation 4. Donc de nouveau, population. Donc, voici les résultats d'une enquête qui étudie donc les couleurs des yeux des élèves de première. Donc, la population, ce sont des élèves de première. Le caractère, ce qui nous intéresse, c'était donc les couleurs des yeux. Et les couleurs des yeux, c'est quoi? Ben, c'était qualitatif, puisque ce sont des mots. Ok? Ensuite, la fréquence des couleurs marron. La fréquence, ce sont des pourcentages. Ok, couleur marron, bah, c'est des 44%. Et le mode, c'est là où la fréquence ou l'effectif est maximal. Et justement, c'était maximal ici, 44%. Là, on a 32%, ce qui fait que c'était marron. Voilà. Donc, une question qui est assez rapide, assez court, que ça ne demande pas de faire vraiment des calculs, qui permet de vérifier si vous comprenez bien au niveau vocabulaire. Ok? La question 2 maintenant. Voici les résultats des 6 interrogations sur 20 de maths que Marie a fait les 2 derniers mois. Donc, les 2 derniers mois, Marie a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 interrogations. La première interrogation, elle avait eu 20, deuxième 15, 16, 10, etc. Je demande le A. J'espère qu'il y aurait assez de place. Je vais essayer de répondre ici. Le A, je voulais avoir la médiane. Quand on a une liste des valeurs données, pour avoir la médiane, on doit commencer par les classer dans l'ordre croissant. Donc, dans l'ordre croissant, il y en a 10, et après 15, et après 16. Et puis 16, puisque 16 apparaît 2 fois, 19 et 20. Ok? Du coup, la médiane, c'était la valeur qui permet de répartir l'ensemble des données en moitié inférieure ou égale, l'autre moitié supérieure ou égale. Donc, la médiane, c'était 16. Ok? Le B maintenant. B, je demande calculer la moyenne. La moyenne des résultats, on sait que la moyenne, c'est toujours une grande fraction. Et en dessous, on doit diviser par le nombre d'éléments. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on doit diviser par 6 puisqu'elle a fait 6 interrogations. Et au-dessus, on doit additionner donc les résultats de l'interrogation. Plus 10, plus 19, plus 16. Et là, on peut calculer, donc je fais 20 plus 15 plus 16, comme il y a 2 fois 16, je fais directement fois 2, plus 10, plus 19, j'ai 96. Et 96, je dois diviser par 6, ça fait 16. Donc, la moyenne, c'était 16 sur 20. Ok? Le C maintenant. Calculer la variance. Je demande la variance. Ici, la variance, variance, c'était aussi la moyenne, mais c'est la moyenne de quoi? C'est la moyenne des écarts au carré. Ok? Déjà, oui, la variance on note avec un V majuscule. Donc, comme c'est une moyenne des écarts au carré, c'est une moyenne, je dois de nouveau mettre divisé par 6. Dès qu'on doit calculer une moyenne, on doit toujours diviser par le nombre d'éléments qu'on a. Ok? Et la variance, c'était donc la moyenne des écarts au carré. Les écarts, c'est quoi? 20, c'est l'écart entre les valeurs avec la moyenne. Ok? La moyenne qu'on avait calculée. Donc, la variance, donc ici, la première, je dois faire 20 moins 16. 20, c'était le résultat ici, 16, c'était la moyenne. Comme la variance, c'était par définition aussi une moyenne des écarts au carré, on doit noter le carré. Plus 15, la deuxième valeur, moins 16 au carré. Plus 16 moins 16 au carré.
là, je sais bien que 16 moins 16, ça me donne 0, ok? Donc 0 au carré, ça fait 0, etc. Plus jusqu'à la toute dernière valeur. Et si on fait ce calcul, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc d'abord, c'était 20 moins 16, je ferme la parenthèse, au carré, plus 15 moins 16 au carré, plus, entre parenthèses, 16 moins 16 au carré. Ça, on n'est pas obligé de noter, mais je le fais juste pour vous montrer que ça fait la partie du calcul. Mais si on fait des... sinon, c'était pas obligatoire, ok? Puisque 16 moins 16, ça nous donne 0, et mentalement, on sait bien que 0 au carré, ça fait 0. Donc, comme 16 apparaît deux fois, bah, je vais directement fois 2 pour gagner du temps. Plus, entre parenthèses, 10 moins 16 au carré. Plus, entre parenthèses, 19 moins 16 au carré. Quand je fais ça, c'est 62. C'est 62. Et 62 divisé par 6, j'aurai 10,33. Comme ça, j'ai la variance. Une fois on a la variance, je demande de chercher l'écart type. L'écart type, par définition, c'est des racines carrées de la variance. Ok? Et racine carrée de variance, c'est-à-dire c'est des racines carrées de 10,33. Donc, ça fait 3,2 ou 3,21. Ça n'a pas l'importance. Si on n'avait rien imposé, on peut arrondir toujours à deux chiffres après la virgule. Une fois on avait l'écart type, on demande aussi de donner de déterminer l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, par définition, c'était la moyenne moins l'écart type de la moyenne plus l'écart type. Ok? Donc, la moyenne, on avait trouvé, c'était 16 moins l'écart type 3,21 et l'autre 16 plus 3,21. Et quand je calcule ça, bah, je vais trouver 12,79 et puis 19,21. Donc, ça, c'est donc l'intervalle de confiance pour les résultats qui se trouvent là. Ok, donner une signification à cet intervalle de confiance. En fait, une signification qu'on pourra donner, c'est que la majorité, je vais mettre la feuille au milieu maintenant. Donc, la majorité des interrogations de Marie sont comprises entre les résultats, la majorité des interrogations. Ici, les interrogations, ce sont les résultats, ok, résultats, sont comprises entre 12,79 sur 20 à 19,21 sur 20. C'est ça la signification d'un intervalle de confiance. Et si je regarde, donc là, j'ai 6 interrogations. Parmi les 6 interrogations, il y en a celles qui se trouvent dans cet intervalle, il y en a 15, 16, 19 et 16. Donc, il y en a 4 interrogations parmi les 6 sont parmi ces 6 résultats, donc 4 résultats parmi ces 6 résultats sont compris dans cet intervalle de confiance. C'est pour ça qu'on peut dire la majorité des résultats sont compris dans cet intervalle. Ok. Pour les mêmes interrogations, Charline, qui est dans la même classe que Marie, a eu une moyenne de 16 sur 20 comme Marie, ok, Marie aussi, la moyenne c'était 16 sur 20, mais Charline, son écart type est 2. Est-ce que Charline est plus stable au niveau des résultats par rapport à Marie? Argumenter la réponse. En fait, la réponse est oui. Elle est plus stable. Pourquoi? Car l'écart type est plus petite que celui de Marie
ce qui montre que Charline est plus stable. Le mot stable, c'est comme homogène, ok, que Marie. Juste pour vous donner une idée plus claire, avec la moyenne qui vaut 16 et écart type qui vaut 2, bah, sans l'intervalle de confiance, ça sera 16 moins 2, 14, et 16 plus 2, 18. Donc, les résultats de Charline sont compris entre 14 à 18. Les résultats de Marie sont compris entre 12,79 à 19,21. Du coup, l'intervalle est plus concentré pour Charline que Marie, ce qui fait que Charline est plus régulier et plus stable au niveau des résultats. Mais plus stable ne voulait pas dire plus intelligent ou plus fort. Ce n'est que plus stable au niveau des résultats, puisque Marie, c'est vrai qu'elle n'est pas stable, mais elle avait des résultats comme 20 ou comme 19, comme 10 et 19 aussi, ok? Donc, ça change beaucoup. C'est pour ça qu'elle n'est pas stable. Mais cela ne voulait pas dire que Marie est plus intelligent que Charline ou l'inversement, c'était pas vrai aussi. Donc, ce n'est que pour une question de stabilité. Voilà, ça c'était donc la question 2. La question 3. Pour déterminer la moyenne d'heures passées à faire sport des élèves d'une école, un journaliste a fait la moyenne entre le nombre d'heures entre le nombre d'heures moyennes des filles et le nombre d'heures moyennes des garçons d'une école et il a trouvé donc en moyenne, donc ils font 3,14 heures par semaine. Est-ce que le procédure est correcte? Le procédure, donc, cette procédure-là, la moyenne entre celle-ci est correcte. C'est ça la question, ok? Sinon, comment il fallait calculer pour trouver la bonne moyenne? Déjà, je vais vous montrer le procédure qui est expliqué ici. Dans l'école, nombre d'élèves, il y en a des filles, il y en a 364. Des garçons, il y en a 270. En moyenne, les filles fait le nombre d'heures de sport par semaine, c'était 2,6 heures. OK? Et en moyenne, les garçons font donc 3,7 heures de sport. Alors, qu'est-ce que lui, il a fait? Pour trouver 3,14, il a fait une moyenne générale. C'est-à-dire, il a fait la somme des deux divisé par 2. Et comme ça, il a trouvé 3,15 heures par semaine. OK? Donc, est-ce que cette procédure est bon ou pas bon? En fait, la réponse, c'est que c'est pas correct. Pourquoi pas correct? Puisqu'il y a plus de filles que des garçons. C'est pour ça que la moyenne des filles, ça doit être plus important que la moyenne des garçons. C'est comme si vous faites une interrogation, je donne un bête exemple. Hein. C'est comme si vous faites une interrogation pour le cours de maths, la moyenne pour le cours de maths, sachant que vous avez 2 heures maths par semaine, vous avez eu 60%, ok, en moyenne. Et cours de français, je me rappelle plus exactement ce que vous avez comme nombre d'heures de français par semaine. Je vais dire que c'était 4 heures. Vous avez donc 80 en moyenne. Alors, comment on calcule vos moyennes dans ce cas-là? Ce n'est pas bêtement faire 60% plus 80% divisé par 2, ça fait 70%. Ok?
ça, c'était... voilà. Ça, cette façon-là, pour calculer la moyenne, c'était pas correct. OK? En réalité, comment on fait pour calculer vos moyennes? En fait, la moyenne, comme c'était 2 heures de cours, bah, je dois faire 2 fois 60%. Plus 4 heures de français, bah, je dois faire 4 fois 80%. OK? Et tout divisé par le nombre d'heures de cours. C'est-à-dire, vous avez fait 6 heures de cours. Et quand je fais ça, donc 2 fois 60 plus 4 fois 80, tout divisé par 6, vous trouverez 73,33%. OK? Là, on avait trouvé 70. Pourquoi ici 73,3? Ça c'est puisque la moyenne pour le cours de français a plus de sens, a plus de force pour compenser les résultats qui lui est inférieur. En réalité, donc, toute votre moyenne dans le bulletin, ça se calcule de cette manière-là. Ça n'a pas été ajouté de manière bêtement, on ajoute des pourcentages et on divise par le nombre de cours. Non, ça n'a pas de sens. Il faut diviser par le nombre d'heures de cours. OK? C'est normal. Les cours qui a plus d'heures, bah, doit avoir plus de poids. C'est pour ça qu'on doit multiplier par une valeur plus grande. OK? Donc, si vous avez compris cette idée, pour trouver la bonne façon pour calculer ceci, bah, la moyenne, en réalité, bah, les filles, il y en a 364, multiplié par la moyenne 2,6, plus les garçons, c'était 270, fois la moyenne des garçons, 3,7. Et tout divisé, comme ici on divise par le nombre d'heures, et ici on doit diviser par la somme, le nombre d'heures, c'est quoi? Le 6, en réalité, c'était 2 plus 4 vous donne 6. OK. Alors ici, bah, ce que vous devez faire, c'est diviser ça plus ça. Donc, je vais avoir 4, 3 et 6. La somme de ces deux valeurs me donne le dénominateur. Et donc, si on calcule ça, donc 364 fois 2,6 plus 270 fois 3,7, tout divisé par 634. J'ai 3,07. OK, heures par semaine. Voilà, ça c'était donc la question 3. Maintenant, on va corriger donc les deux dernières questions. La question 4. Il y en a encore. Ah oui, il y en a encore 3 questions. Bah tant pis, on va les corriger. Donc, la question 4, on a pesé donc 100 élèves de l'école. Donc, voici les résultats. Donc, complétez d'abord le tableau. Donc, le résultat ici, le centre, c'est le centre des masses. Et là, j'ai oublié de mettre kilogramme. Donc, il fallait noter kilogramme. Donc, 40 à 80, le centre de l'intervalle, c'était 46. Là, 48 et 52, le centre, c'était 50. 60 à 64, le centre, c'était 62. OK? Ensuite, le nombre d'élèves. Comme je sais que la somme de tout doit donner 80. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus la valeur ici, je dois arriver à 80. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour trouver cette valeur? Bah, je peux faire 80 moins toutes les valeurs, c'est-à-dire 3, moins 12, moins 29, moins 10, moins 3, et je trouve 23. OK? Et une fois j'ai cette valeur, bah, pour avoir effectif, le nombre d'élèves, oui, c'était effectif. OK? Effectif cumulé, bah, 3, je recopie, 3 plus 12, 15, 15 plus 23, ça fait 15 plus 23, ça fait
38. Et vérifions si 38 plus 29 nous donne bien 67. Donc là, c'est OK. Et ici, il n'y a rien à noter. OK. Maintenant, pour trouver les fréquences. Oui, là, c'est pas 100 élèves. C'était 80 élèves. En tout, il y a 80 élèves. OK. Là, c'est une erreur dans l'énoncé. Pour avoir des fréquences, ce qu'on doit faire, c'était effectif divisé par le nombre divisé par effectif total fois 100. Donc, pour avoir la fréquence, je dois faire diviser par le nombre total d'élèves fois 100. OK? Donc là, je dois faire 23 divisé par 80 fois 100. Donc, 28,75. 28,75. Et je fais la même chose, je reviens dans le calcul, je vais effacer le 3 et je mettais un 9 à la place, donc 36,25. 36,25. OK? Comme ça, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, pour avoir écart et effectif fois écart, ça c'est puisque j'ai pas assez de place, en réalité, vous devez faire effectif fois écart au carré. OK? Donc ici, pour trouver des écarts au carré, sachant que écart, c'était donc les valeurs moins la moyenne au carré. Et on n'a pas la moyenne. Okay? La moyenne, c'est une valeur qu'on doit chercher. Et comment on pourra chercher la moyenne? On sait qu'en tout, il y en a 80 élèves, donc je fais diviser par 80. OK? Et parmi ces 80 élèves, la somme totale de leur poids, il y en a 3 élèves qui fait plus ou moins 46 degrés, puisque 3 élèves qui a son poids compris là-dedans, donc c'est plus ou moins 46 degrés. Donc le 46, je dois faire x 3, plus 50 fois 12, plus 54 fois 23, plus ainsi de suite. Je mets 3 petits points, plus la dernière valeur, c'était 66 fois 3. OK, on va calculer ça. Donc, 46, je mettrai comment ça, je vais mettre ici comme ça. Donc, 46 fois 3, plus 50 fois 12, plus 54 fois 23, plus 58 fois 29, plus 62 fois 10, plus 66 fois 3. Je trouve 4480. Tout divisé par 80. Divisé par 80. J'arrive à 56. Ça, c'était 56 kg. En moyenne, les 80 enfants fait plus ou moins 56 kg. OK? Maintenant, pour avoir donc les valeurs ici, celui-là, je dois faire la valeur. La valeur, c'était donc c'était les valeurs qu'on avait utilisées pour calculer. OK? Ici, c'était 50 moins, je dois faire 50 moins 56 et je dois le mettre au carré. 50 moins la moyenne qu'on avait trouvée, 56, je mets au carré. OK? Donc, je fais entre parenthèses 50 moins, vous voyez pas bien comme ça, 50 moins 56, tout au carré. Je trouve 36. 36. Et la valeur là, c'était 66 moins 56 au carré. Et si je fais 66 moins 56 au carré, OK, je trouve 100. Ensuite, on doit faire ça fois effectif fois écart nous donne le résultat ici. Ah oui, on n'était pas très doué. Pourquoi? Puisque en réalité, pour trouver la valeur ici, je dois faire effectif fois ceci. Donc, pour trouver ça, au lieu de calculer la moyenne qui n'était pas demandée, on peut aussi faire ça divisé par ceci. Ça va nous donner la valeur là. OK? Donc, on peut essayer. Hein. Donc, si je fais, par exemple, 432 divisé par 12, est-ce que j'ai bien 36? Oui, j'ai bien 36. En réalité, on ne devait pas faire ceci. OK?
Voilà, mais j'avais pas vu. Pareil pour celui-là. Hein. Comme je sais que ça fois ça, et, pardon, ça fois ça vous donne ceci. Alors, pour trouver ceci, ben, vous devez simplement faire ceci divisé par ça. Donc, 300 divisé par 3 nous donne bien 100. On n'est pas obligé de calculer ceci. OK? Et la réponse ici, bah, la valeur ici, c'est l'effectif fois 4. Donc 23 fois 4, ça va me donner 92. Voilà, comme ça le tableau est complet. Et une fois le tableau est complet, sur base du tableau complété, calculer l'écart type. Pour trouver l'écart type, on doit toujours commencer par par calculer la variance. Et la variance, c'est quoi? Bah, c'était toujours la valeur qui est la somme totale de cette dernière colonne qui correspond à l'effectif fois l'écart au carré, divisé par 80. Ok, ça divisé par ça va me donner 20. Et une fois on a la variance, pour trouver l'écart type, c'était racine carrée de la variance, c'est-à-dire racine carrée de 20, ça doit être une valeur qui est un peu complexe, 4,47. 4,47, et là, c'était aussi des kilogrammes. Ok? Voilà, comme ça, c'est fait pour la question 4. Pour la question 5 maintenant. Voici un tableau statistique qui reprend donc le poids des bébés à leur naissance, la colonne vide. Et là, il faut faire attention, les colonnes vides, comme ça, vous pourrez utiliser comme vous aurez besoin. Mais il n'y a pas l'obligation. Ok? Donc, la première chose, construire le diagramme des effectifs cumulés de la situation. Donc, comme on nous demande de construire le diagramme des effectifs cumulés, ben, on doit avoir des effectifs cumulés. OK? Pour avoir l'effectif cumulé, donc 2, je recopie, je vais avoir 2. 2 plus 5, ça me donne 7. 7 plus 12, ça me donne 19. 19 plus 22, ça me donne... ah oui, ça, on l'avait fait tantôt, en fait. Hein, 41. 41 plus 8, 49. Et 49 plus 3, ça va me donner 52. Est-ce que c'est bon? 52. 2, 19, ça, 41, 52. Ok, c'est parfait. Et ensuite, on doit construire donc les diagrammes, et avant de construire, verticalement, comme c'était l'effectif cumulé, qu'on doit arriver à 52, bah 52, on doit essayer de les graduer jusqu'à 52 au moins. Donc je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il y a moyen de prendre une graduation pour 5. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, oui, 35, 40, 45, 50 et 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est parfait. Et horizontalement, bah, on doit graduer donc les valeurs qui se trouvent ici. Et là, on a des valeurs à virgule. Du coup, on doit essayer de placer des valeurs qui correspondent, où je ne dois pas trop chipoter des valeurs. Comme je sais que pour passer de là à là, je fais plus 0,2. Pour passer de là à là, je fais plus 0,2. En fait, chaque fois, c'est 0,2. Alors, ce que je peux faire, à partir de là, je suppose que ici, je suis à 2,8. OK? Et après, j'aurai 3, 3,2, 3,4, 3,6, 3,8 et 4. Voilà. Et ça, c'était donc le poids. Mais bien sûr, vous pouvez aussi mettre 0,8 là, 3 là, 3,2 là. Vous pouvez prendre 2 carrés au lieu de 1. C'est pareil. L'important, c'est de montrer que vous savez bien construire. OK? Maintenant, les choix des échelles, une fois on a fait de manière logique,
je vais pas vous enlever des points. Donc, ici, les diagrammes des effectifs cumulés comme un petit rappel. Ici, cela pourrait être intéressant. Donc, les diagrammes cumulés, il y a deux sortes. Soit on a des diagrammes comme ça, ok? Soit on a des diagrammes qui montent continuellement. Et quand est-ce qu'on a ça ou ça? Ça, c'est quand la variable est quantitative continue, quand on a des intervalles. Ça, c'est quand on a des valeurs discrètes ou on n'a pas des intervalles. Ok? Du coup, on va avoir quelque chose comme celui-là. Et il est très important de savoir que le premier point ici à 0, c'était la première valeur. Ok? Donc, la toute première valeur, 2,8, c'est un 0. Ensuite, quand j'arrive à 3, le cumulé, c'était 2. 2, c'était à peu près ici. Quand j'arrive à 3,2, j'arrive à 7. Quand j'arrive à 3,4, j'arrive à 19. 19. Quand j'arrive à 3,6, j'aurai 41. 41. Quand j'arrive à 3,8, j'aurai 49. 49. Et à la fin, quand j'arrive à 4 kg, j'aurai 52. Voilà. Pas fini, puisque j'ai remarqué que j'ai oublié de mettre l'unité ici, c'était donc des kilogrammes. Ok? Et après, on doit relier donc les points à la latte. On doit faire ça point par point à la latte. Voilà. 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 Et voilà. Ok? Comme ça, on a le graphique des effectifs cumulés. Ensuite, le B, je demande déterminer la médiane. Lorsqu'on vous demande déterminer la médiane et on a le diagramme cumulé, on va essayer de l'utiliser. On sait que la totalité, c'était 52. La moitié de 52, c'était 26. On est là. Pour trouver la médiane, on doit chercher l'antécédent de 26. C'est-à-dire, je dois aller chercher le graphique et descendre. Et ici, j'arrive à 3, je sais que le milieu là, c'était 3,5. J'arrive à 3, entre 3,4 et 3,5, je dirais que la médiane, c'était 3,48 kg. Ok, approximativement. Maintenant, il y a une deuxième façon pour trouver la médiane, c'est qu'on utilise le tableau statistique. C'est moins précis, mais c'est pas grave. Et comment on pourra arriver? Je sais que la totalité c'était 52 et la moitié de 52 c'était 26. On doit voir quand est-ce qu'on atteint ou on dépasse la moitié de 52, c'est-à-dire 26 au premier lieu. On constate que c'est ici. Donc la médiane est donnée par le milieu de cet intervalle et le milieu de cet intervalle c'était 3,5. Ok, 3,5 ou 3,48, c'était assez proche. Des fois, dans certains énoncés, je demande, il me faut le détail. Dans ce cas-là, le détail, cela pourrait être une trace dans le graphique. Ce n'est pas obligé que ce soit des calculs. Ok? Ensuite, combien d'enfants ont un poids qui dépasse 3,5 kg à leur naissance? Et ici, on doit utiliser le graphique. Je voulais que le poids qui dépasse 3,5, c'est-à-dire ici, qui dépasse. Donc, 3,5, on est là. OK? Qui lui dépasse. Il faut savoir que lorsque je voulais lire des diagrammes cumulés, il faut toujours lire l'écart. Là, j'ai 52. OK? Là, j'ai 52. Et ici, j'ai 30. Je peux estimer qu'en tout, il y en a. Pour passer de 30 à 52, ici l'écart, ça fait 22. Ok. Donc, on peut dire qu'il y en a 22 enfants qui dépassent 3,22 bébés. Ensuite, je demande calculer la moyenne. Pour trouver la moyenne,
Là, ça va être un peu long. En tout, il faut savoir qu'il y en a 52 bébés. Ok, je dois faire diviser par 52. Et après, au-dessus, là, le milieu de 2,8, oui, pour trouver la moyenne, comme l'exercice précédent, lorsqu'on a des intervalles, on a besoin le centre, ok, le centre des intervalles. Du coup, je vais faire la même chose. Le centre de 2,8 à 3, c'était 2,9. 3 à 3,1, 3,2, c'était 3,1, et puis 3,3, et puis 3,5, et puis 3,7, et puis 3,9. Donc, pour trouver la moyenne, je dois faire 2,9 fois 2, puisqu'il y en a 2 bébés qui a 2,9, qui a plus ou moins 2,9 kg à sa naissance. Donc, 2,9 fois 2 plus 3,1 fois 5, 3,1 fois 5, plus, etc. La toute dernière valeur, c'était 3,9 fois 3. Ok? On va calculer ceci. D'abord, je vais calculer le numérateur. Le numérateur, c'est-à-dire ce qui se trouve au-dessus. Je dois faire donc 2,9 fois 2, plus 3,1 fois 5, plus 3,3 fois 12, plus 3,5 fois 22, plus 3,7 fois 8, plus 3,9 fois 3. J'arrive à ceci. Et si je fais tout ça divisé par 52, j'aurai, si j'arrondis, j'aurai 3,45 kg. Ok, ça c'est la moyenne. Ensuite, je voulais chercher la variance et l'écart type. Pour trouver la variance, en fait, on aura plus facile d'utiliser le tableau. C'est-à-dire, on va d'abord calculer les écarts au carré et puis on multiplie par l'effectif pour avoir la colonne ici. Ok. Donc, je vais d'abord calculer écart au carré. Pour trouver l'écart au carré, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre le centre moins la moyenne qu'on avait calculée tantôt qui vaut 3,45. Donc, je dois faire cette valeur-là moins ça. Ça nous donne écart et je le mets au carré. Ok. Donc, je fais 2,9. Ah oui, en classe, je vous avais dit de faire la moyenne moins la valeur au carré, ou valeur moins la moyenne au carré, c'est la même chose. Ok, c'était exactement la même chose, puisqu'on le met au carré, donc ça ne change rien à la fin. Ok, alors je fais comme celui-là, donc entre parenthèses, on fait celui-là. Cette notation-là, c'est plus facile pour faire des calculs après, on gagnera du temps. Donc la moyenne, c'était 3,45 moins 2,9. Je ferme la parenthèse, je mets tout au carré. Je vais noter la valeur. Là, comme il y a juste 4 chiffres après la virgule, je vais les noter tous. Ok. Après, je reviens dans le calcul, j'efface le 3,9, je mets à la place le 3,1. Donc, j'aurai 0,1225. Je refais la même chose, je reviens dans le calcul, j'efface le 1, je mettais à la place le 3. Donc, 0,0225. Et je ferai encore la même chose, j'enlève le 3, je mettais le 5. Et j'aurai, là, c'est 0,0025. Ok? Puisque 0,20, ça c'est la notation scientifique. Donc, 2,5 fois 10 égale moins 3. C'est comme si 2,5, la virgule, on doit le déplacer 3 fois vers devant. Donc, une fois, deux fois, trois fois, la virgule est arrivée ici. C'est pour ça qu'on a 0,25. Ok? Et après, je continue. Donc, je vais effacer le 5. Je mettrai à la place le 7. J'ai 0,625. Ok? Et dernière, j'enlève le 7, je mets le 9. J'aurai 0,2025. Et après, j'aurai besoin effectif fois écart au carré.
effective, c'était celui-là, fois écart au carré, bah, ce qu'on a calculé ici. Donc ça, 0,3025 fois 2, j'aurai 0,605. Ensuite, j'aurai 0,1225 fois 5. J'ai 0,6125. Ensuite, 0,0225 fois 12, j'aurai 0,27. Continuons. Donc 0,0025 fois 22, j'aurai 0,055. Ok, 0,055. Et après, 0,625 fois 8, j'aurai... c'est vrai, fois 8, ça me donne 5. Ah non, j'ai oublié un 0 devant le 6, donc 0,5. Et après, le dernier, c'était 0,2025 fois 3. J'aurai donc 0,6075. Et voilà. Une fois on avait trouvé la dernière colonne, pour trouver la variance, on doit trouver la somme totale. Et une fois on a la somme totale, on divise par l'effectif total. Cela permet de trouver la variance. Et une fois on a la variance, pour trouver l'écart type, il suffit de faire racine carrée de la variance. Donc, la variance, avant de calculer, j'aurais encore besoin de la somme totale de ces valeurs-là. Donc, c'était 0,605 plus 0,6125 plus 0,27 plus 0,055 plus 0,5 plus 0,6075. Là, je trouve 2,65. Ok? Donc, la variance, c'était 2,65, tout divisé par l'effectif total. En tout, il y en a 52 bébés. Donc, divisé par 52, j'obtiens 0,051. J'arrondis. Ok, mais vous pouvez aussi garder juste 0,5. Allez, je vais garder, si on voulait arrondir à deux chiffres après la virgule, bah, on va noter 0,05. Ok, et une fois on a la variance, l'écart type, bah, il fallait pas chercher trop loin, c'est racine carrée de la variance de 0,05. Racine carrée de 0,05, j'arrive à 0,22 kg. Voilà, comme ça, c'est l'écart type qui est 0,22 kg autour de la moyenne qu'on avait calculée, 3,45. Imaginons que j'ajoute une question le G. Donc, l'intervalle de confiance, bah, c'était... alors, dans ce cas-là, vous pouvez faire ça moins ça, et puis... je vais noter. Et puis, ceci, plus l'écart type. Ok? Comme ça, vous trouverez une idée que la majorité des enfants doit avoir leur poids à la naissance qui est comprise dans cet intervalle. Mais ça, il faut faire le calcul. Il faut faire ça moins ça, vous allez trouver la valeur et vous allez trouver des valeurs. Ok? Mais comme ce n'était pas demandé, je ne vais pas trop tarder là-dedans. La toute dernière question. Désolé, hein, c'était un tout petit peu long, mais j'imagine que celui-là va être un peu plus vite. Une service de contrôle a décidé de mesurer les masses de 320 sachets de riz, donc sur l'étiquette c'était indiqué donc 500 grammes. Voici un diagramme des effectifs cumulés, donc le nombre de sachets, des résultats, donc pour les donc
les résultats des enquêtes qui sont représentés sous forme d'un diagramme cumulé. Ok. Le C ici, il n'y a pas le A ni le B, c'est pas grave. Le C, combien y a-t-il des sachets qui pèsent comprises entre 500 à 510? Oui, avant de continuer, j'aimerais bien insister sur le fait que quand on lit des diagrammes cumulés, on doit toujours lire la hauteur, donc l'écart vertical. Okay? Ici, je vais utiliser des couleurs entre 500 à 510. 500 à 510. Bah, l'écart, c'était quoi? Bah, c'était de là à là. Donc, c'était de la hauteur ici, bah, c'était 218, ok, on a 218, et là, on est à 108, donc 218 moins 108, ça nous donne une idée du nombre de sachets, c'est-à-dire 100, il y a 110 sachets qui a son poids ou sa masse comprise dans cet intervalle, ok, comprise entre 500 à 510 grammes. Combien de sachets pèsent plus que 520 grammes? Là, plus de 520 grammes. Déjà 520 grammes est ici, plus c'est de là à là, ok, 520 c'est ici, c'est de là à là. Ok, de là à là. Et donc, cette hauteur-là, c'est quoi? Bah, c'était 320 moins 291. 320 moins 291. Et là, ça fait 29. Il y a 29 sachets. Ensuite, que vaut la médiane? Pour trouver la médiane, on doit voir combien on a en tout. En tout, on a la valeur maximale, une couleur que je n'ai pas utilisée. La valeur maximale, c'était à 312. 320, pardon. La valeur maximale, c'était 320. La moitié de 320, c'était 160. 160 est à peu près ici. Pour trouver la médiane, ok, on doit aller chercher son antécédent, donc qui est à peu près 504 grammes. Ici, on a 500, 505 et là, c'était 504 grammes. Que signifie? Bah, cela signifie que parmi les 320 sachets testés, il y a la moitié qui ont une masse inférieure ou égale à 504 grammes et l'autre moitié est supérieure ou égale à 504 grammes, puisque par définition, la médiane, c'était la valeur qui séparait l'ensemble des populations en moitié qui lui est inférieure et l'autre moitié qui lui est supérieure. Ok? Peut-on affirmer qu'il y a autant de sachets qui pèsent moins de 500 grammes que des sachets qui pèsent plus que 500 grammes? Si oui, justifiez, sinon, corrigez. En fait, la réponse est non. La réponse, je vais utiliser une autre couleur. La réponse est clairement non. Pourquoi? Puisque peut-on affirmer qu'il y a autant, c'est-à-dire, il voulait dire que 500 grammes, il y en a là autant, c'est-à-dire ça et ça, c'était autant. Du coup, c'est moitié et moitié. Il y en a moitié qui lui est inférieure et l'autre moitié qui lui est supérieure. Et c'est pas vrai. On vient de voir que la médiane, c'était 504 grammes. Donc non, car
500 grammes n'est pas la médiane. Cela pourrait être vrai si on a 504 grammes. Ok, voilà, comme ça, c'est tout, c'est un peu long, mais au moins ça reprend vraiment tout.